Aujourd'hui, je teste des nouveautés étranges de fast-food. Au menu, des bouchées de poulet avec une panure rougeâtre de ketchup, un burger du Burger King thaïlandais avec plus de 20 tranches de fromage et plusieurs autres. On commence avec l'incontournable McDonald's. Mesdames et messieurs, ici votre commentateur sportif. Il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties dans les derniers mois. Voyons voir. Regarde! C'est tellement cursed! J'en ai vu des plus belles que ça sur les internets. Je pense que j'ai pas été chanceux. Normalement, c'est une poutine, bœuf et oignons croustillants. Les frites sont palottes. Les morceaux de bœuf, ben, c'est une boulette d'un hamburger régulier qui a été coupé en 4. Et je vois pas vraiment d'oignons croustillants. Il y a des oignons réguliers. Bon app! Je ne suis pas surpris. C'est pas mauvais. Ça goûte ce que ça ressemble. Des frites molles. La sauce et le fromage à poutine du McDo, je trouve ça bon. Le bœuf, ben ça rajoute un peu de protéines, un peu plus de texture, un petit goût viandeux. Ça fait des années qu'on a les deux mêmes variétés de poutine. C'est agréable d'en avoir une nouvelle. Je pense que si c'est bien exécuté, ça peut être bon. Malheureusement, celle-ci n'a pas été très bien exécutée. Je dirais avec une note généreuse de 6 sur 10. Il fait chaud en ce moment, j'ai envie de me rafraîchir, donc on va y aller avec les nouvelles boissons Splash du McDo. Il y a 3 variétés différentes. C'est clairement inspiré de ce qu'on peut voir au Starbucks avec les Refresha. On commence avec la version Splash fraîcheur pêche et mangue. Wow! C'est excessivement sucré et goûteux. On dirait un concentré de jus. On sent beaucoup la pêche, on sent beaucoup la mangue. Ça me fait penser au genre de jus que je buvais quand j'étais petit. Bien cancer. C'est satisfaisant, c'est bon. Peut-être un peu trop sucré à mon goût. Ça mérite un 7 sur 10. Celle-ci, c'est la Splash fraîcheur, fraises et fruits de la passion. Celle-là, c'est vraiment bon. C'est encore plus rafraîchissant. Il y a un petit côté limonade à la fraise, belle petite acidité, c'est vraiment bon. Je suis un sommelier de Splash fraîcheur désormais, fruité et vif. Un bon 8 sur 10 pour celle-ci. Voici une version un peu plus traditionnelle, le Splash fraîcheur citron. Beaucoup moins sucré, beaucoup plus équilibré. J'ai l'impression que c'est un Splash fraîcheur version adulte. Quelqu'un de mature, de sobre, qui fait des choix responsables dans la vie. Efficace et simple, 8 sur 10. Je veux du dessert. J'ai ici le nouveau McFlurry au popcorn au caramel. Visuellement, c'est somptueux. On aperçoit de magnifiques popcorn au caramel croustillant sur le dessus, nappé d'une couche généreuse de caramel liquide, l'or liquide des dieux anciens ancestraux. Je suis pas un gros consommateur de caramel. Moi, je suis un gars de chocolat. Chocolat, caramel, c'est 2 clans. Vous faites partie de quel clan, vous? Il y a beaucoup de potentiels problèmes. Imaginez le popcorn qui devient mou en contact avec le liquide, la crème glacée qu'ils font. Imaginez le popcorn devient dur parce que c'est froid. C'est des choses qui peuvent arriver. J'ai une bouchée bien équilibrée ici et je le plonge dans ma grosse gueule. Bon appétit. Ça cric crac crouk. Le popcorn est croustillant, vous l'avez entendu. C'est généreux en garniture, il y a énormément de caramel. C'est sucré, c'est satisfaisant à manger. Le popcorn rajoute un peu de texture. Je pèse mes mots. Je pense que c'est un des meilleurs McFlurry que j'ai mangé au McDo. Je profite de ce moment intime en votre compagnie pendant que je consomme ce produit blanc pour vous dire en toute sincérité et en toute vulnérabilité, merci. Merci à toutes et à tous parce qu'on vient d'atteindre le 1 million d'abonnés. C'est un rêve de jeunesse pour moi, c'est un objectif ultime et je viens de l'atteindre grâce à votre support. Je vous aime et je vous souhaite le meilleur dans vos vies. Mangez, festoyez, amusez-vous. Ça valait vraiment la peine de braver mon intolérance au lactose pour consommer ce produit laitier. 9 sur 10. That's some good stuff. C'est l'heure du Burger King. Cet été au Québec, on a été choyés en termes de nouveautés étranges chez Burger King. Vous allez voir beaucoup de choses à tester. Je sens des effluves très étranges dans ce sac. Un mélange de poulet au beurre et de ketchup. Je veux commencer avec ceci. Oh my God! Il s'agit des croquettes de poulet au ketchup avec une panure rougeâtre très suspecte. Dans les publicités de Burger King, c'était écrit que c'était pour célébrer les fameuses saveurs de chips au ketchup. Au Canada, c'est une saveur emblématique. C'est tellement cursed! Il y a une très forte odeur de ketchup artificiel, exactement comme les chips, sans sauce. Techniquement, c'est au ketchup. Pas besoin de ketchup. Mais si on met du ketchup, ça fait-tu comme un ketchup au carré? Bon appétit! Oh! Lord have mercy! On peut pas dire que c'est fade. C'est très goûteux. C'est vraiment de la poudre de chips de ketchup concentrée, imbibée dans la panure. On sent l'acidité, le goût sucré et le goût tomaté artificiel qui est, je vais pas vous mentir, très satisfaisant. J'ai l'impression de manger un hybride entre des chips, du popcorn et des croquettes de poulet. C'est très perturbant. J'aime ça. C'est weird. Essayons de tremper dans une sauce ranch au ghost pepper. Voyons voir. C'est vraiment intense. Je sais pas. Oh, c'est piquant.
J'ai une relation familiale complexe avec ces croquettes de poulet. Je les adore, mais en même temps, c'est tellement intense que ça donne pas trop envie d'en manger plusieurs. On dirait que ça vient susciter trop d'énergie. Je ressens trop de saveurs en même temps. Je suis épuisé. Mais c'est délicieux. 9 sur 10. 9 sur 10, j'ai dit. Goûte-moi ça. C'est fucking bon. 9 sur 10. Toi aussi? Ça m'a donné soif de manger autant de fritures ketchupesques. Allons-y avec une autre nouveauté, le café glacé aux s'mores. 2 petits biscuits Graham, une guimauve, un chocolat fondu. C'est le genre de truc qu'on mange sur le bord du feu en camping. Visuellement, le café ressemble à un café claqué traditionnel. Honnêtement, je savais même pas que Burger King faisait des cafés glacés. Voyons voir! Pas très beaucoup sucré. Je trouve que c'est équilibré. On sent le bon goût du lait riche. Petite guimauve rôtie en arrière-plan. Pas vraiment de chocolat, pas vraiment de biscuits Graham. C'est comme un café glacé à la guimauve. Je trouve que ça a sa place dans cette société. C'est un citoyen qui a le droit de vote. Je lui descends la note de 7 sur 10. Oh, oh! Le sucre était dans le fond. Mesdames et messieurs, là, on entre dans une gamme de produits qui me titille la grosse bille. La nouvelle sélection Burger King poulet au beurre. Vous le savez, c'est mon plat préféré, poulet au beurre, un plat indien, une sauce riche, tomatée, sucrée, avec des beaux morceaux de poulet. Ils ont pris ça, ils ont mis ça dans une poutine, un wrap et un burger au poulet. Faut qu'on essaye ça. On commence par le burger au poulet. Ouh! Beau petit pain aux patates brioché, belle galette de poulet. Il y a des grosses rondelles d'oignons qu'on va retirer évidemment pour cause mortelle d'allergie. Ça sent les épices poulet au beurre, le curry, le garam masala, le plaisir. Ah, il y a beaucoup d'oignons et il y a peu de sauce. Ça, c'est une déception pour moi. J'ai vraiment de très hautes attentes. Bon appétit. It is what it is. La sauce a vraiment bon goût et tout repose dans la sauce pour le poulet au beurre. C'est une sauce équilibrée, on sent beaucoup d'épices. C'est légèrement sucré comme je l'aime, c'est crémeux, mais il n'y en a pas assez. J'aurais triplé, quadruplé la sauce pour que ça coule de partout parce que le poulet au beurre, c'est un plat en sauce. Faut que ça soit saucé. Là, c'est pas assez saucé. Et il manque de quelque chose. Peut-être que j'aurais mis des cornichons là-dedans, des légumes. Je donnerais un 7 sur 10. Le wrap, poulet au beurre. Ah, cette fois-ci, on a un peu plus de légumes. On a de la salade, des tomates. Encore un manque flagrant de sauce tant qu'à moi. Et le poulet à l'intérieur, c'est juste une galette de burger coupée en deux. Ça va faire le travail. Les légumes rajoutent un côté rafraîchissant, ça fait du bien, mais je suis pas fan. Le poulet est mou, manque de sauce, le wrap manque d'amour en général. Je ne suis pas épaté, je lui donne donc une note pas épatante de 4 sur 10. Je me sens mal, c'est méchant un peu, 4 sur 10. 4,1 sur 10, c'est mieux. C'est l'heure de la pièce maîtresse, la poutine au poulet au beurre. Voyons voir tous ensemble à quoi ça ressemble. Je sais pas trop quoi en penser. Le fromage est un peu fondu, un peu cristallisé. Énormément de sauce à poulet au beurre. Toute la sauce de la poutine a été remplacée par cette sauce-là. Et ça, j'adore! Allons-y. Franchement, c'est bon. Ça fonctionne. C'est pas une poutine qui a été exécutée avec finesse. C'est un peu garoché sur le top. Manque d'amour, les frites sont pas assez croustillantes. Et il y a pas assez de sauce encore une fois, mais l'idée derrière est très bon. Ça donne envie d'en faire une version maison. Je donnerais un 7,5 sur 10. Pas pire pantoute. Voici le Real Cheeseburger. Vous avez été nombreux à m'envoyer l'affiche du burger. Je pensais pas que c'était vrai. Il s'agit d'une exclusivité chez Burger King en Thaïlande. C'est un cheeseburger avec 20 tranches de fromage, rien d'autre. Pourquoi me diriez-vous? Je ne sais pas plus que vous et je suis curieux de l'essayer. C'est pour ça que j'ai acheté un paquet complet de tranches de fromage orange. Les tranches sont placées de façon artistique, donc il y en a une dans ce sens-là, une dans ce sens-là, et on alterne. Évidemment, les tranches de fromage sont emballées individuellement pour notre plaisir. Ça va être dégueulasse. Ah, c'est tellement cursed. Et la dernière tranche, voilà! Le pain au sésame sur le dessus. Voici The Real Cheeseburger, comme en Thaïlande. C'est une atrocité. J'ai pas été très droit dans ma construction. Je sens qu'au niveau des saveurs, ça va être très complexe. Bon appétit. Oh! Oh, j'ai une tremble dans la forte tellement c'était gros. Oh! Regarde l'intérieur. Je comprends pas pourquoi ça existe. Ça doit coûter tellement cher de fromage en plus à faire. En termes de texture, c'est ultra dense. On dirait que j'ai croqué dans un bloc d'argile. En termes de goût, très complexe, beaucoup de petites subtilités. Non, ça goûte juste le fromage. 0,69 sur 10. Quel a été l'item parmi tout ce qu'on a goûté aujourd'hui qui vous a le plus intrigué et qui vous donne le plus envie? Personnellement, sans hésitation, c'est la tour de fromage. Je mangerais ça tous les jours.